Oui, c'est le contenu qui me convient qu'à moitié, puisque ça fait 4 fois qu'on joue Paris, et plus on les joue, et moins on est performant, j'ai l'impression, et moins on les met en danger. Bon, ceci étant, on n'avait pas dans les comptes prévisionnels marqué des points sur ce match-là. Euh, c'est quand même une équipe qui est largement au-dessus de la nôtre. Ce que je trouve, c'est qu'on l'a pas joué comme il faut. On a voulu jouer comme eux, gérer. On ne peut pas gérer contre une équipe comme Paris. Si on veut essayer quelque chose, il faut se mettre plutôt dans la configuration d'une équipe de CFA2 qui joue Bordeaux en Coupe de France et leur rentrer dedans, voilà, comme a fait Lille Rousse par exemple. Bon, c'est pas ce qu'on a fait, on a voulu gérer, on ne sait pas. Voilà, ça marche 70 minutes, 80 minutes, 85 minutes, et puis ça finit toujours par céder. Mais c'est pas très grave ça. Voilà, le match de Paris, c'est aller-retour 6 points sur un total de je sais pas combien, 114 possibles. Donc voilà, il faut oublier. Puis il faut surtout maintenant prendre des points ailleurs, hein, et vite, en sachant que dans notre malheur, autour de nous, ça marche aussi au ralenti, peut-être à part Saint-Étienne, mais bon, nos adversaires directs n'ont pas été très performants ce week-end. Alors c'est ralent d'ailleurs, parce qu'on s'est dit, si on avait pris quelques points contre Toulouse et Bastia, on serait mieux. Mais d'un autre côté, on n'est pas décroché. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Alors restons sur une note positive. Nous ne sommes pas décrochés. Quant au Paris, on a peur, quoi. On a peur, visiblement. On ne veut pas se livrer. Alors on te dit, oui, mais en Coupe de la Ligue, on égalise. Et puis quand on a voulu jouer et aller les chercher un peu plus haut, on en a pris 2. Oui, mais enfin, je vois aussi qu'ils ont perdu contre Montpellier. Alors, il paraît que c'était un match à sens unique, comme le nôtre, mais qu'eux ont eu 2 corners pour marquer, ou 2 coups de pied arrêtés pour marquer, et puis que Paris a tout raté. Bon, mais il y a aussi Guingamp qui les a fait souffrir. Oui, on m'a dit, mais le terrain était pourri et ça avantage pas Paris. Enfin, il y a toujours une explication, hein. Moi, je crois qu'on joue avec la peur d'en prendre 4 ou 5 comme on a pris Nantes, et ce que l'on veut éviter. Pour moi, perdre 1-0, 2-0 ou 5-0, c'est le résultat est le même, quoi. Et il faut profiter justement de ce qu'on n'a pas été largué par... on est toujours 7e, quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'on soit 9e ou 10e. Bon, on est à 6 points de Saint-Étienne, Oui, c'est et à ça? 7 points de la 3e. Ouais, bon, Parce enfin, que Lille craque. oui, mais Lille, on va les rencontrer chez eux. Saint-Étienne, c'est fini, on les verra plus, on les jouera plus. Donc c'est peut-être eux qui vont faire la surprise et coiffer tout le monde au poteau. On va recevoir Marseille, on va recevoir Lyon. Bon, il y a des raisons d'avoir envie de s'accrocher, hein, voilà. Oui et non, parce qu'il a dit qu'il voulait partir, et puis il a montré aussi qu'il voulait partir, hein, puisque du jour où Brême s'est pointé, il a plus joué. Il y a eu des problèmes musculaires. Blessure diplomatique. J'en ai l'impression. Je ne peux pas le garantir, mais ça ressemble à ça en tout cas. Donc il a montré de la détermination pour partir. C'est un garçon que j'aime bien, que j'apprécie, qui a apporté au club. Mais avec l'expérience, je me suis rendu compte quand même que obliger quelqu'un à rester, c'était jamais très positif. La seule condition pour qu'il s'en aille, c'est que le club soit pas pénalisé financièrement ou lésé. Bon, ça n'a pas été le cas. Il veut partir, on s'y retrouve, bonne route, et puis voilà. Vous n'avez pas cherché à le remplacer? On a regardé des pistes, on aurait pu le faire. J'avais le feu vert de notre actionnaire qui était d'accord. Bon, globalement, le coach a jugé que pour jouer 16 matchs à ce moment-là, 15 aujourd'hui, 24 pros, une seule compétition, des jeunes qui peuvent s'affirmer, il a jugé que pour l'équilibre de son groupe, on pouvait rester comme ça, surtout que on devrait espérer récupérer quand même assez vite maintenant Jussier et puis Cheikh Diabaté. Est-ce que vous êtes déçu que Benoît Trémulas ait échoué à Kiev quelque part, puisqu'il revient en France? C'est un échec. Bah lui, oui, bon, le principal c'est qu'aujourd'hui il soit content, quoi, hein. Donc on était un peu en contact avec lui. Alors si les gens se posent des questions, pourquoi il est à Saint-Étienne et pas à Bordeaux, ben, quand on leur dira que l'agent de Goulam, qui est parti de Saint-Étienne à Naples, est aussi l'agent de Benoît,
qu'il y a eu une triangulaire Naples, Kiev, Saint-Étienne, on aura tout compris. On n'était pas armé pour rentrer dans la concurrence.